Le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu a annoncé, samedi dans un entretien publié par la presse quotidienne régionale, qu'il renonçait à supprimer 2 jours fériés, une mesure initialement prévue dans le projet de budget 2026 de son prédécesseur, François Bayrou. Il a également écarté un nouveau conclave sur les retraites et tendu la main à la gauche pour sortir de l'impasse budgétaire. Le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu a annoncé, samedi 13 octobre, renoncer à la suppression de 2 jours fériés, une mesure phare du projet de budget 2026 de son prédécesseur François Bayrou. Il a indiqué parallèlement qu'il écartait un nouveau conclave sur les retraites, dans un entretien à la presse quotidienne régionale mis en ligne samedi après un déplacement à Mâcon. J'ai décidé de retirer la suppression de 2 jours fériés, a-t-il déclaré. Il table sur le dialogue avec les partenaires sociaux, pour trouver d'autres sources de financement, a-t-il dit dans cet entretien publié par plusieurs journaux dont Ouest France, La Voix du Nord ou Sud-Ouest. Dans la préfecture de Saône-et-Loire, il a consacré sa toute première annonce à un des sujets de préoccupation majeure des Français, les déserts médicaux. Il veut bâtir d'ici 2027 un réseau national de 5000 maisons, France Santé, pour améliorer l'accès aux soins. 4 jours à peine après sa nomination, le nouveau Premier ministre, qui avait promis une rupture, en arrivant à Matignon, a assuré aux quotidiens régionaux qu'il misait sur le dialogue avec les partenaires sociaux, pour trouver d'autres sources de financement, que l'abandon de 2 jours fériés qui, selon François Bayrou, devait rapporter 4,2 milliards d'euros dans le budget 2026. Sébastien Lecornu a également coupé court aux spéculations sur une réouverture du conclave entre syndicats et patronat sur les retraites. Il n'en a pas l'intention. Pour faire passer le budget à l'Assemblée nationale, c'est clairement vers la gauche qu'il se tourne. Je veux une discussion parlementaire moderne et franche, de très bon niveau avec le PS, les écologistes et le Parti communiste, a-t-il souhaité, en saluant une gauche républicaine, qui doit s'émanciper de la France insoumise. Ce sera difficile mais nécessaire pour donner un budget au pays, a-t-il ajouté. La tonalité est très différente lorsque le Premier ministre évoque le Rassemblement national. Si vous me demandez s'il faut passer un accord politique avec le RN, la réponse est évidemment non. En revanche, refuser de discuter à l'Assemblée avec des députés élus par un tiers des Français, ça n'aurait aucun sens, a-t-il expliqué. Un grand acte de décentralisation. Interrogé sur l'éventuelle mise en place d'une taxe sur les traits au patrimoine dite Zuckman, du nom de l'économiste Gabriel Zuckman, comme le demande la gauche, il s'est dit prêt à travailler sur des questions de justice fiscale, tout en appelant à faire attention au patrimoine professionnel, car c'est ce qui permet de créer des emplois et de la croissance en France. Le président du MEDEF Patrick Martin a prévenu qu'une grande mobilisation patronale serait organisée si les impôts des entreprises étaient augmentés. Pour lui, la taxe Zuckman s'apparente dans certains cas à une spoliation.